Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je viens un petit peu plus tôt que d'habitude. Je reviens un peu plus tôt que prévu puisque normalement je produis une vidéo tous les 15 jours. Mais là j'avais quelques petites nouveautés à vous proposer. J'ai aussi un petit cadeau pour vous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de revenir cette semaine. Tosca nous accompagne, je ne sais pas si elle va rester. Elle a eu envie de s'incruster dans la vidéo. Donc je m'appelle Corinne, je tiens le blog d'une provinciale et je tiens cette chaîne YouTube depuis maintenant 2 ans. Donc si vous voulez me retrouver, vous avez tous les liens en barre d'infos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry et puis sur mon blog. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un projet terminé, d'un projet en cours qui n'était pas prévu, je vais vous expliquer pourquoi. D'une petite réception laineuse et puis j'ai fait une petite sélection de patrons de gilets. Ce sont des gilets pour, vous savez, on a toujours besoin d'un petit basique pour l'automne, pour l'entrée dans l'automne. Et donc voilà, j'ai eu envie de vous faire une petite sélection de gilets qui me plaisent et qui sont susceptibles certainement de vous plaire. J'ai pris vraiment des choses très très basiques, vous allez voir. Bah, écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti. Alors cette semaine j'ai terminé mon pull à rayures. Vous savez, si vous avez vu mon dernier podcast, je vous mets le lien dans le petit i, là ou là. Je me suis un petit peu inventé un pull, enfin j'ai vraiment, pas vraiment inventé, mais j'ai pris la base, je suis partie sur la base du Cumulus T de petite knit et j'ai ajouté des rayures. Donc il est lavé, bloqué, terminé, je n'ai pas rentré les fils, je vous le montre là, porté. J'en suis vraiment très très contente. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est un pull basique mais vraiment très simple, col en V. Moi c'est ce que je préfère parce que c'est ce qui me va le mieux. Le Cumulus T a des petites manches. Moi j'ai fait des manches longues parce que je pense le mettre en septembre, en début d'automne. Et vraiment voilà, je suis très très contente. C'est un pull que j'ai fait en une quinzaine de jours. Sachant que je n'ai pas que ce modèle sur mes aiguilles, hein. Donc je l'ai fait, bon, mais il est relativement facile à faire et relativement rapide. Alors la laine, je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous la remontrer. Voilà, la laine principale, alors c'est ce qui me reste. J'ai utilisé 2 écheveaux. Alors voilà la laine, c'est la laine Londres de Madeleine et Philibert. Et elle est en mérino yak. Alors je vais mettre mes lunettes parce que je suis bigleuse. 60% mérino, 20% soie, 20% yak. 100 grammes pour 366 mètres. Alors j'essaie de vous mettre, parce qu'on m'a reproché d'aller trop vite quand je vous parlais des laines. Alors je vais essayer de faire mieux, si je peux. De toute façon, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Donc même si vous n'avez pas le temps de prendre une copie d'écran, vous avez les références dans la description. Alors, on va faire un gros plan sur la carte. Voilà. Là, j'espère que vous avez bien vu. Et ça, c'est une laine que j'avais découverte, que m'a fait découvrir Mélanie de la chaîne Les Aiguilles Aventurières quand elle est venue pour notre week-end tricot à la maison. Elle faisait un châle et j'ai trouvé cette laine absolument magnifique. Donc, je l'ai commandée et moi, j'avais eu envie de me faire un pull. Donc, pour ce pull que j'ai fait en taille M pour moi et qui est quand même assez fité. Vous voyez, vous allez me voir avec. C'est pas quelque chose de large. J'ai utilisé 2 écheveaux complets. Vous voyez ce qui me reste. Hein, voilà, c'est tout. Sachant que quand même j'ai fait des rayures. Alors pour les rayures, j'ai pris une laine de Wouliette. C'est une laine mérinos et soie. Je n'ai pas la référence parce que c'est un écheveau que j'avais depuis longtemps. C'était un écheveau solitaire et j'ai pas gardé, je suis désolée, j'ai pas gardé la référence, mais elle le fait plus de toute façon, ce coloris. Je crois que ça s'appelle, oui, je suis sûre, puisque j'ai vérifié, ça s'appelait Tutti Frutti, donc je ne sais pas si elle va le refaire, mais voilà, c'était cette laine-là, et parce que j'avais trouvé que le combo des 2 était parfait, enfin, pour moi, et voilà, voilà ce que donne mon pull. Bon, ça sera plus joli avec les fils rentrés, mais là vraiment j'ai pas eu le temps.
Je pensais que la laine allait s'étendre un peu plus, elle ne s'est pas du tout détendue, donc c'est un plus hein, pour cette laine. Au blocage, ça s'est pas du tout détendu, parce que comme je le trouvais un petit peu fité quand même pour moi, non, je voulais pas faire une taille L parce que j'avais peur que ce soit trop grand, et je me suis dit, bon, de toute façon, au blocage, ça va s'étendre, et ben pas du tout. Ça s'est pas étendu, pourtant je l'ai bien tiré, donc ça veut dire que cette laine ne s'étend pas au blocage, et c'est quand même un bon poids. Voilà pour ce pull qui n'a pas de nom, c'est un faux cumulusti avec des manches et des rayures. Voilà, mais enfin, si vous voulez vous inspirer, si vous voulez faire le même style, vraiment, moi je trouve que le patron du cumulusti est relativement simple. Alors il y a une personne dans les commentaires de la vidéo de la dernière fois qui m'a dit qu'elle n'avait pas accroché au patron du cumulusti, ou du cumulus blues, puisque c'est sensiblement le même. Qu'elle avait trouvé ça un peu compliqué. Alors c'est vraiment bizarre parce que ça dépend des personnes. Il y a moi le patron m'a posé aucun problème, alors que d'autres patrons peut-être plus simples des fois me posent des problèmes. Donc ça vraiment c'est difficile. Hein, c'est difficile de dire ça va être simple ou ça va pas être simple. Après bon voilà, il faut lire le patron, il faut voir si on se sent de le faire ou pas. On peut trouver des modèles de pull en V chez toutes les personnes qui font des designs de patrons. Puis après il suffit de mettre des rayures. Voilà, ça n'a rien de très très compliqué. Donc voilà pour mon pull Cumulusti à ma façon. Alors, mon encours que j'adore et j'ai tellement aimé que je m'y suis mise à fond et j'ai laissé tomber tout le reste. C'est un encours c'est une idée qui m'est venue mais vraiment tout à fait par hasard. Tout simplement parce que je faisais du rangement dans ma collection de laine. J'avais envie de ranger et puis parce que j'avais rangé par couleur et finalement j'ai changé d'idée parce que j'ai mis mes laines par couleur hors mohair et j'ai rangé tous mes mohair à part parce que quand on veut faire un projet avec du mohair, je trouve que c'est plus facile de piocher dans une caisse où il y a du mohair pour le trouver. Voilà, bon, j'avais eu cette idée là et en faisant ce rangement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mohair, notamment de chez Wouliette. Vous connaissez mon amour pour cette teinturière. Hein. Je suis une inconditionnelle du mohair de Wouliette parce qu'il est extrêmement doux, il pique pas du tout, il est facile à travailler, il est facile à tricoter et il est très très doux à porter. Et donc je me suis rendu compte en faisant mon rangement que j'avais plusieurs écheveaux esselés, tout simplement parce que j'avais fait un pull avec 2 écheveaux, il m'en restait un. Et donc avec des couleurs différentes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis j'avais repéré chez Que font mes mains, chez Cécile de Que font mes mains, elle avait fait un magnifique pull, le Réginald de Aurélie Lapoule. Et j'avais trouvé ce pull somptueux. Mais à l'époque, quand je l'avais vu, je me disais, non, je ne suis pas capable de faire ça. Parce que c'est un pull à rayures encore. Oui, ça va être l'automne à rayures chez moi, hein, parce que j'ai encore un projet à rayures, je vais vous montrer. Mais seulement, c'est un pull très original, parce que comme vous voyez, les rayures, on les fait à partir du bras, et on monte comme ça sur les épaules, et on retourne sur l'autre bras, ce qui fait qu'il n'y a pas de coupure, c'est-à-dire que les rayures sont horizontales, il n'y a pas de coupure avec le bras. Et donc, j'ai trouvé ce pull magnifique, mais je me disais, bon, je ne suis pas capable de le faire. Et puis là, j'ai dit, bah, après tout, je vais tenter, je vais essayer, qu'est-ce que je risque? Voilà, ce n'est que du tricot, je ne risque rien, si ça ne va pas, je défrais et je ferai autre chose. Et donc j'ai fait un combo de mohair de Wouliette. Alors c'est essentiellement du Wouliette, je vais vous montrer. Et en faisant ça, j'ai eu une idée, parce que souvent vous me posez des questions, soit sur le blog quand je fais un article mode en parlant de couleurs, soit sur la chaîne YouTube dans les commentaires. Vous me posez des questions, vous me dites, moi j'ai pas d'idée pour associer les couleurs, je ne sais pas comment associer les couleurs. Donc ce que je vous ai fait, je vous ai préparé un petit PDF que vous pouvez télécharger totalement gratuitement, le lien est en barre d'infos. Si vous n'arrivez pas à le télécharger, mais il n'y a pas de raison, mais si vous n'arrivez pas, vous m'envoyez un mail et je vous l'enverrai. Donc je vous ai fait un petit PDF, alors là celui-ci, mon imprimante, il faut que je change mes cartouches de couleurs, donc ça rend rien, mais je vous le mets plus joli sur l'écran. Là je ferai une petite insertion au montage. Je vous ai choisi 4 enseignes et je vous ai fait des combos pour ce pull. Alors parce que ce pull se tricote en 6 laines différentes, enfin 6 couleurs différentes en camailleux. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai choisi chez Wouliette, mais là je vous ai fait un
un PDF. Alors vous avez chez Drops, donc c'est toujours du mohair puisque c'est un pull qui se tricote en double fil de mohair. Alors Aurélie Lapoule le tricote en ombelle de fontis en simple. Moi j'ai préféré, comme j'avais du mohair, je n'allais pas acheter de la ombelle, hein, donc je l'ai imaginé avec 2 fils de mohair. Alors dans le PDF vous avez la ombelle de fontis. Alors vous avez d'abord la Drops, vous avez Arwetta Filcolana. Enfin c'est pas Filcolana, c'est le Filcolana, c'est pas la Arwetta, c'est la mohair, je sais plus son nom. C'est le, oh je sais plus comment elle s'appelle le mohair. Enfin bref, c'est le mohair de chez Arwetta. Vous avez la ombelle de Fonty et vous avez, j'ai pris chez Loli la Fée. Donc vous avez un PDF avec 4 nuanciers de couleurs. Donc chez Drop, je suis partie sur du beige et du rose, des tons un peu pastel. Chez Filcolana, je suis partie sur des bleus. Alors là, on ne voit pas bien. Hein, chez Ombelle, je suis partie sur des beiges. Et chez Loli la Fée, je suis partie sur un camailleux de vert. Voilà, donc ça peut être intéressant pour vous si vous n'avez pas d'idée de couleur. Si ça vous plaît, ce genre de PDF, ce genre d'initiative que j'ai pris de vous proposer des couleurs, si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le referai pour d'autres choses. Moi, ça m'a intéressé de faire ça pour vous et j'ai pensé que voilà, ça pouvait peut-être vous aider ou du moins vous donner quelques idées pour les couleurs. Donc ce PDF, vous pouvez le télécharger et sinon, vous pouvez me le demander par mail. Mon mail est indiqué toujours sous toutes mes vidéos. Alors voici maintenant moi ce que j'ai choisi. Alors j'ai autre chose à faire, hein, mais j'avais pas à commencer ce pull tout de suite, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Alors j'ai fait un échantillon. Aurélie Lapoule préconise des aiguilles 5. Moi j'ai trouvé qu'avec le double fil de mohair, les aiguilles 5 c'était trop déjaugé sur l'échantillon. Et puis en plus je tricote large, donc j'ai pris des aiguilles 4,5. Et voilà ce que ça donne. Le départ. Alors, voilà le départ de mon pull. En fait là vous avez toutes les couleurs. C'est pour ça que je suis venue faire cette vidéo aujourd'hui, parce que j'avais vraiment très envie de vous montrer ça. Vous avez toutes les couleurs que j'ai utilisées et je vais vous les montrer. Donc vous voyez, c'est quand même très 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 large parce que c'est un pull, voilà, ça va être ça quoi. On part du poignet en fait et on remonte et on revient sur l'autre épaule. Je suis pas très douée pour faire ça, pour essayer. Non, j'ai mis à l'envers. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Donc là, on peut pas très bien voir parce que mon câble n'est pas très grand, donc vous pouvez pas voir toute l'ampleur. Mais voilà, l'idée c'est que le pull part du poignet et puis remonte comme ça, on remonte sur les épaules et on redescend sur l'autre manche. Alors concernant les 6 coloris, je vais vous les montrer. Donc c'est du mohair de Wouliette. Je commence par le coloris qui est sur la pelote, sur l'ouvrage. J'ai divisé mes écheveaux en deux. J'ai fait 2 pelotons puisque je tricote en double fil. Donc le premier c'est le coloris Gemma. C'est un fuchsia qui est absolument magnifique. Le second, c'est le coloris Mamma Mia, c'est son nouveau coloris. Ensuite, j'ai le rose pâle qui est presque blanc, c'est le Color Blush. Après, j'ai le coloris Sugar Baby, c'est un marron noisette. Ensuite, j'ai le coloris Love Is. Ça, c'est un coloris qu'elle a sorti pour la Saint-Valentin. Et le coloris principal, c'est le coloris Burlesque. C'est un rouge très 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 foncé. Alors, ce pull a une saveur particulière parce que certaines de ces écheveaux m'ont été offerts à l'occasion d'anniversaire, de fêtes ou alors simplement pour me faire plaisir par des amis. Et ça me fait très plaisir parce que c'est un pull qui représentera l'amitié, je pense. Hein, voilà, parce que parmi les 6 coloris de mohair, il y a 3 écheveaux qui m'ont été offerts. Donc voilà, je suis très contente parce que ça me permet d'utiliser les cadeaux qu'on m'a fait. Et puis le pull me plaît beaucoup. Alors voilà ce que donne le coloris
les coloris, donc c'est que le début hein, bien sûr, mais je pense que quand il sera fini, je crois que ça va être un de mes pulls préférés, si j'arrive à le faire, parce que quelques petites complexités sur le patron, mais j'ai de la chance parce que demain je vais à un tricoté dans ma région, avec mes copines de tricot, et il y aura notamment Isabelle, hein, dite Zaza sur les réseaux sociaux, qui est une tricoteuse aguerrie, et je vais lui demander conseil pour la suite, parce que là j'ai bloqué sur un point, du patron, donc elle va m'aider. Alors, moi j'ai commencé par Burlesque, après j'ai mis Love Is, après Sugar Baby, Mamma Mia, Coral Blush et Gemma. Voilà. Et ensuite on revient sur le rouge et voilà, on refait les... Voilà, je suis totalement fan de ce pull. J'arrive pas à m'arrêter, j'arrive pas à m'arrêter de tricoter. Hier soir j'ai tricoté très tard et je me suis arrêtée parce que j'en pouvais plus quand j'avais sommeil, mais si j'avais pas eu sommeil j'aurais continué. Enfin non, pas tout à fait, parce que là je suis un petit peu bloquée sur un petit point du patron. Mais bon, je pense que Isabelle va m'aider. Donc voilà pour ce pull, et je vous rappelle que vous pouvez, si vous avez envie de le faire, vous pouvez télécharger le PDF avec des idées de camailleux de couleurs, si ça peut vous intéresser. Écoutez, si ça peut vous rendre service, j'en serais ravie. Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je n'achèterais plus de laine avant d'aller au Knit It. Oui, c'était sans compter sur la mise à jour de la boutique de Audrey, le petit labo. Audrey a sorti une nouvelle base et j'en ai pris un écheveau pour la tester parce que je regrette pas, parce que c'est d'une douceur. Alors c'est une base, je remets mes lunettes hein, parce que je vais pas vous mentir, je vois rien sinon. Ça s'appelle Madame Kid Single, pardon. C'est une base 56 mérinos et 44 mohair, 100 grammes pour 400 mètres. C'est une tuerie cet écheveau. Et moi j'ai pris le coloris Sunset. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, c'est un orangé jaune. Il y a des nuances de jaune et d'orange. J'essaie de vous le montrer bien. Voilà. Cette base, Audrey l'aime beaucoup elle aussi, donc elle va être en permanence dans sa boutique. Ce qui veut dire qu'au fil des semaines, vous allez la retrouver dans d'autres coloris. Moi, je lui ai déjà suggéré quelques nuances, quelques coloris, tout à fait égoïstement pour moi. Mais bon, je pense qu'elle a beaucoup de goût et elle est très très talentueuse, donc elle va nous sortir des coloris magnifiques. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas trop de speckle, enfin il n'y a pas de speckle, c'est vraiment un semi-solide, et c'est juste une laine à nuances, quoi. Moi c'est ce que j'aime ou les laines unies, ou alors les laines à nuances. Quand il y a trop de speckle, c'est pas mon style, donc voilà, j'hésite un peu, sauf exception, hein, les laines de Sabine, Ars Natura, à speckle, je les adore, donc voilà. D'ailleurs je vais vous montrer, parce que j'ai acheté cet écheveau, puis je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec, et j'ai trouvé une idée. Encore des rayures, comme je vous disais, ça va être un automne à rayures, parce que je vais associer cet écheveau à la laine de chez Sabine, de Ars Natura, que j'avais acheté l'année dernière. Alors c'est laquelle, celle-ci? Je relis, je remets les lunettes. C'est la Mérinos Bling Or, oui, parce qu'elle a c'est une Stellina 85-15 fingering extra fine, et c'est le coloris Latte Chai. Alors voilà, donc j'ai 3 écheveaux de cette laine, et avec celui-ci je pense que ça va très bien aller, parce qu'il y a des speckles orange et des speckles jaunes dans la laine. Donc je vais me lever pour vous montrer de plus près. Voilà, je pense que ça va être très très sympa, un petit combo. Et avec ça je vais faire le Direction Loop Sweater, je vous mets là. Il y a longtemps que j'ai ce pull dans mes favoris. Je l'achèterai, je pense, en septembre, fin septembre, mi-octobre, parce que là j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai le gilet coquille à finir, j'ai la layette à finir, donc voilà, j'ai quand même pas mal de projets. Mais je voulais pas laisser passer ce coloris, parce que Audrey teint
en petite quantité parce qu'elle teste. Et puis, bon, elle débute, hein, c'est une petite entreprise, donc elle n'a pas les moyens de faire des grosses quantités. Elle fait en petite quantité, mais elle le fait très bien. Ses écheveaux ne dégorgent pas, tout est nickel. Moi, j'ai jamais été déçue. J'ai déjà tricoté 3 projets avec les laines d'Audrey, et j'ai jamais été déçue. Et en plus, c'est magnifique. Donc, c'est de la petite quantité, ça part très vite. Je vous le rappelle, elle met ses laines en vente le dimanche, elle fait un réassort de sa boutique le dimanche, et ben, si vous n'y allez pas rapidement, c'est vrai que ça part très vite. Mais elle va vous expliquer tout ça dans sa vidéo de dimanche, puisqu'elle fait une fac questions-réponses, et elle va vous annoncer quelques petites nouveautés dans la boutique. Voilà, donc ça c'est mon prochain projet, enfin un projet à moyen terme on va dire, mais je tenais à vous montrer cette laine, puisque cette base est extrêmement douce. Mérinos et mohair, hein, voilà, c'est difficile de dire que cette base n'est pas douce. C'est vraiment un petit bonheur. Alors j'avais également envie de vous parler d'un livre qui s'appelle Maman, tricote-moi une histoire. C'est un livre qui a été fait par Mélanie de la chaîne Les Aiguës Aventurières. Je ne vous fais pas l'offense de vous présenter Mélanie, tout le monde la connaît maintenant, puisqu'elle a des vidéos tous les vendredis qui sont vraiment de très grande qualité. Elle tricote merveilleusement bien. J'ai eu la chance de la rencontrer puisqu'elle est venue à la maison passer quelques jours en début du mois de juillet. Elle m'avait parlé de son livre et j'attendais avec impatience qu'elle le sorte pour l'acheter. C'est ce que j'ai fait. Alors moi, je ne suis pas une tricoteuse de chaussettes puisque c'est un livre dédié aux chaussettes. J'ai tricoté peut-être 2 ou 3 paires de chaussettes. C'est pas vraiment quelque chose qui m'inspire, mais j'avais envie d'acquérir ce livre. D'abord, d'une part pour soutenir Mélanie parce que je trouve que c'est la moindre des choses. D'autant plus que le PDF n'est pas excessivement cher. Il est sur Ravelry. Bien sûr, je vous mets le lien. Et puis, je me suis dit, comme les chaussettes sont des chaussettes pour enfants et pour adultes, enfin, il y a des tailles enfants et des tailles adultes, on peut les faire pour tout le monde. Je me suis dit, voilà, je vais faire ça pour ma petite fille et ça sera très bien, ça me permettra de m'initier un peu au tricot chaussettes jacquard. Alors, Mélanie a divisé son livre en 3 chapitres. Elle a indiqué les niveaux de difficulté. Moi, je vous avoue que je vais commencer par les plus simples, parce que le jacquard, je maîtrise pas très bien. Mais c'est un livre qui est empreint de poésie, d'abord c'est une histoire. C'est une histoire parce qu'elle est partie d'une réflexion de son fils qui a 5 ans. Et voilà, à la limite, j'allais dire, on lit ses patrons comme on lit une histoire. Il y a 3 chapitres, le petit chaperon rouge, Barbe bleue, Jack aux lanternes. Voilà, c'est très poétique. Vraiment, moi j'ai adoré. Les illustrations sont magnifiques. Voilà, Mélanie est hyper douée. Et j'ai hâte de commencer une chaussette. Alors je l'ai vu, je l'ai acheté hier, donc je l'ai lu vraiment en diagonale. Mais j'ai vu qu'il y avait les niveaux de difficulté, donc je vais me cantonner à faire des chaussettes pour ma petite fille. Les premières chaussettes les plus faciles, et puis après on verra. Donc si vous voulez vous procurer le livre, il est sur Ravelry, il est sur Amazon. Alors je crois que sur Amazon il est en précommande, en version papier. Moi je l'ai acheté sur Ravelry en version e-book, rien ne m'empêche de l'imprimer après, c'est pas du tout gênant. Enfin moi j'ai pas de problème avec les versions e-book. Mais je tenais à vous le présenter parce que c'est vraiment magnifique, quoi. Je trouve que c'est une superbe idée. Raconter une histoire. Alors oui, le principe aussi, c'est que vous avez la possibilité soit de faire 2 chaussettes pareilles, soit de faire des chaussettes, ce qu'on appelle pareil, pas pareil, avec des motifs différents, toujours dans les mêmes coloris. Enfin voilà, écoutez, allez voir, allez sur Ravelry, je suis sûre que si vous aimez tricoter des chaussettes, je suis sûre que vous allez aimer ce livre. Alors je vous propose une petite sélection de gilets que j'ai repérés, qui sont des basiques, qui sont faciles à porter. J'ai essayé de trouver des gilets qui soient accessibles aux débutants ou débutants intermédiaires. J'espère que mon choix vous plaira et qu'il vous inspirera. Alors pour vous présenter ma sélection de patrons, je vais d'une part mettre mes lunettes et d'autre part regarder mon ordinateur parce qu'il y en a 8 et j'ai pas tout retenu, donc je vous les lis, je vous les montre. Alors le Symbiose de Marie-Christine Lévesque, ce que j'ai bien aimé, c'est que il est assez classique. Ce qui est joli, ce sont les manches en dentelle.
Et puis le petit feston sur, la bande de boutonnage. Il est tricoté avec deux fils tricotés ensemble, c'est-à-dire fingering et mohair, ce qui fait un DK. Et il va de la taille XS à 5XL. Ensuite, j'ai retenu le gilet Séverine. Alors, il me semble qu'il va être un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est le plus compliqué de toute ma sélection. Mais bon, après, je pense que si on est motivé, on peut y arriver. Alors, le gilet Séverine, c'est un gilet de chez Fil d'Art, qui fait partie du catalogue Fil d'Art de l'année dernière qui est sorti. C'est le premier catalogue tricot circulaire de Fil d'Art. Alors, le gilet Séverine, il a été créé par Kamika pour Fil d'Art. Donc, c'est un gilet avec le fil suggéré, c'est le fil givre de Fil d'Art. Il va de la taille 34 au 52. C'est un gilet en circulaire. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé le point. Bon, apparemment, le point, c'est quand même... c'est un point un peu spécial. C'est pas un point habituel, du moins. Je sais. Oui, point de sable et raglan. Voilà. Donc, point de sable, je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Mais je pense que ça peut être intéressant. Alors, vous l'avez soit sur Ravelry, soit il est sur le catalogue, puisque moi, j'avais acheté le catalogue l'année dernière. J'ai encore fait aucun pull du catalogue Fil d'Art, mais bon, il y en a de très jolis. Et j'ai trouvé que ce gilet faisait partie des gilets pour l'automne qui peuvent être intéressants à tricoter. Bien évidemment, le novice cardigan de petite nit, celui-ci, on ne le présente plus. C'est vraiment, il est très 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 facile à faire. D'autant plus que vous avez des vidéos en pas à pas de... comment elle s'appelle, de Pink Flamant Rose. Sur YouTube, elle fait avec vous ce gilet novice. Donc moi j'ai commencé avec ça, hein, j'ai commencé avec le gilet novice, donc là il n'y a aucun problème pour le faire. Il se tricote, alors on peut le tricoter soit en double fil de mohair, soit en mohair et fingering, soit directement avec une laine DK. Il va de la taille XS à 5XL. Tous les patrons que j'ai sélectionnés sont des patrons soit en anglais soit en français. Enfin, en anglais et en français, mais ils sont tous en français. J'ai pas sélectionné de patrons en anglais parce que déjà moi j'aime pas trop tricoter en anglais, je suis pas encore assez à l'aise. Et puis je trouve que c'est bon, quand on débute le tricot, c'est peut-être plus simple de commencer en français. C'est mon avis, il paraît que non, il paraît que c'est mieux de commencer en anglais. Mais bon, voilà, moi je préfère, pour l'instant, je préfère le tricoter en français. Ensuite, le gilet Saturne de Que font mes mains, qui est le petit frère du pull Saturne. Donc, c'est un pull qui se tricote en DK. Il va de la taille 80, alors là, elle l'a fait en tour de poitrine, je pense, hein, 80 à 140. C'est un gilet qui est relativement simple à faire. Il y a simplement le petit, la mini dentelle sur le dessus. Moi je le trouve magnifique, je le trouve très très beau, ça fait partie de mes projets. Bon, je ne sais pas quand, mais c'est vrai que c'est un gilet que j'ai très très envie de faire. Alors après, qu'est-ce que j'ai mis toujours de Marie-Christine Lévesque, le gilet Romance. Celui-ci je l'aime beaucoup. Toujours pareil, hein, il est un petit peu similaire au premier, il a des manches bouffantes, il a une petite fantaisie à la boutonnière, enfin, j'aime beaucoup. Il va de la taille XS à 5XL, et bien sûr il est en français. Et j'ai oublié de vous donner le prix, mais bon, voilà, les prix des patrons de gilets, c'est entre 6,50 € et 8 € en fonction des designers. Après, j'ai le gilet Arthur. Alors, toujours de Marie-Christine Lévesque. Et j'ai choisi le gilet Arthur. D'abord parce qu'il est beau, il est simple. Et puis parce que Marie-Christine Lévesque fait une vidéo dédiée pour ce gilet. Donc, si vous avez envie de vous tricoter votre premier gilet, si vous n'osez pas, si vous ne savez pas faire, là, vous avez la vidéo entière. Et Marie-Christine Lévesque... travaille ses vidéos merveilleusement bien, elle explique très très bien, c'est très précis. D'ailleurs les patrons de Marie-Christine Lévesque, je trouve, sont excessivement précis. Elle répond, c'est comme Émilie, hein, de Atelier Émilie, quand on a une question sur un patron, on lui envoie un mail, elle répond tout de suite, il n'y a aucun souci. Voilà, donc le gilet Arthur, avec une vidéo en pas à pas, je trouve que c'est parfait si on veut commencer son premier gilet.
Ça va de la taille XS à 5XL aussi, et il se travaille soit avec un fil de fingering et un fil de mohair, soit avec un fil de DK. Ensuite, j'ai sélectionné celui qui est très connu, c'est le feuille d'argent de Longue avec Anna. Enfin, c'est le Silver Lift, mais il est traduit en français par feuille d'argent. Là aussi, ce qui est très joli, ce sont les petites manches en dentelle. Après, sinon, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, si vous voulez vous initier à la dentelle, voilà, je pense que c'est une belle approche. La taille proposée, là aussi, c'est en tour de poitrine. Ça va de 80 à 160. Et voilà, c'est un pull qui est, je pense, qui est relativement abordable pour peut-être pas complètement débutant. Si vous êtes complètement débutante, il vaut mieux pas vous engager dans la dentelle tout de suite. Mais bon, si vous avez envie, pourquoi pas, hein. Je veux dire, rien n'est impossible. Et la dernière sélection, c'est Atelier Émilie, c'est le Burano. Alors le Burano, moi je l'avais tricoté, je l'avais fait l'année dernière, je l'avais offert à ma maman pour Noël. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. C'est un gilet qui est très simple et qui est très... Vraiment, il n'y a aucune difficulté sur ce gilet. C'est un gilet avec un col en V, il est tout droit. Moi, j'ai eu aucune difficulté. Les patrons d'Atelier Émilie sont extrêmement bien expliqués. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer sur un gilet, vraiment, les deux que je peux vous conseiller en priorité, c'est le Arthur, puisque vous avez la vidéo dédiée, et puis le Burano d'Atelier Émilie. Les tailles proposées, ça va du 1 au 9. Donc voilà, ça correspond à un 5XL, je pense. Et moi, je l'avais fait avec un brin de fingering et un brin de mohair. Mais on peut très bien le faire avec une laine DK si on n'a pas envie si on débute et si on n'a pas envie d'avoir les deux fils, parce que c'est vrai que ça peut être un peu difficile de tricoter avec deux fils de mohair, surtout si c'est un premier pull. Voilà pour ma sélection de gilets, j'espère que ça vous plaira. Dans le courant de l'automne, je vous proposerai une sélection de pulls, parce que c'est vrai que les gilets, on en a toujours besoin, c'est vraiment très, très intéressant d'avoir un gilet, mais c'est un petit peu plus long, tout simplement parce que c'est en aller-retour. On est obligé de faire des rangs en droit, des rangs envers, et on n'a pas le choix. Sinon après, bon, c'est vrai que quand on commence le tricot circulaire, les pulls, ça va beaucoup plus vite. Donc je vous proposerai vers la fin du mois de septembre une sélection de pulls relativement simples et adaptés aux débutants. Nous arrivons au terme de cette vidéo, un petit peu plus courte que les autres, mais comme je vous l'ai dit en débutant, j'avais vraiment à cœur de vous montrer ce pull avec, ce début de pull avec ce mohair de houliette. Là vraiment, je suis tellement enthousiasmée à l'idée de le faire que je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo pour leur en parler. Et puis, j'avais envie aussi de vous proposer le PDF des couleurs et puis ma petite sélection de gilets. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je pense que je reviendrai peut-être dans une dizaine de jours avec mon gilet Bogota terminé, puisque je l'ai laissé tomber pour m'atteler à celui-ci. Et puis l'avancée, parce que je ne l'aurai pas terminé dans 10 jours, mais l'avancée du pull Réginal. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que la rentrée va bien se passer pour tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.